Illumination, jeudi 17 décembre 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et aujourd'hui, il nous a dit qu'il sera question des idées cadeaux à faire dans le domaine des finances. On va aussi discuter avec le duo d'auteurs, compositeurs, interprètes Geneviève et Alain qui vont nous présenter en exclusivité leur nouveau single. Et tout de suite pour commencer, je m'entretiens avec Mireille Messier, qui est auteure, je vais le dire, en fait, mais elle est scénariste, rédactrice, animatrice, artiste. La liste, elle est vraiment longue, mais j'aimerais dire aux gens qui nous regardent que depuis 1999, vous êtes lancée dans la littérature jeunesse et j'aimerais savoir pourquoi. Ah, ben la littérature jeunesse, c'est magique. Donc moi, je me dirigeais pas nécessairement là-dedans. J'avais fait des études à la Cité collégiale en radiodiffusion et j'avais l'intention de soit travailler en radio ou en télé. Et justement, j'ai commencé mon premier boulot, c'était en télévision jeunesse comme co-animatrice et scénariste d'une émission jeunesse. Et à cause de ça, j'écrivais des textes pour les petits et j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc, c'est comme ça que ça m'a lancé. Et d'ailleurs, mon premier livre, ça a été des textes que j'avais écrits pour la télévision, qu'on a repris de façon littéraire, et on a fait un livre avec, et ça a donné mon premier livre. Et quand j'ai vu un livre avec mon nom sur la couverture, j'y ai pris goût, et donc j'ai décidé de continuer. Puis là, on est rendu, j'ai publié à date plus de 30 livres jeunesse. Wow, plus de 30 livres jeunesse qui, je devrais dire, sont assez uniques parce que dans vos albums à vous, on ne retrouve pas beaucoup de textes, mais beaucoup plus d'images. Pourquoi? Ben c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, si on veut. Donc au début, quand on raconte une histoire, on veut tout dire. Donc nos textes ont tendance à être très lourds, avoir beaucoup de descriptions, etc. Et avec le temps, j'ai appris à faire confiance à mes illustrateurs et donc à mettre vraiment à épurer les textes. Et je trouve que ça rend l'histoire plus vivante. Il y a plus de place à l'interprétation. Je fais confiance au lecteur, je fais confiance à l'illustrateur, je fais confiance aussi aux parents qui vont lire l'histoire, de pouvoir remarquer les petits détails qui sont ajoutés dans l'illustration et qu'on n'a pas nécessairement besoin de dire dans le texte. Oui, je suis très d'accord parce que j'ai une orthophoniste qu'on reçoit à l'émission régulièrement qui dit toujours aux parents qu'il faudrait lire avec les enfants. Donc, se poser avec le petit, prendre un livre, lui lire l'histoire qu'on a devant soi. Mais les livres que vous avez, c'est pour des 3 ans et plus, 4 ans et plus. Je me dis que si le parent est pas là, l'enfant peut prendre le livre, comme vous l'avez mentionné, ça peut laisser cours à l'imagination. Juste de voir les images, là, l'enfant sait un peu de quoi qu'il s'agit. Tandis que quand il y a trop de textes, s'il n'y a pas un parent à côté, c'est un peu compliqué selon moi. C'est ça, dépendamment évidemment de l'âge du lecteur, absolument. Puis quand c'est une relecture, parce qu'on sait que les enfants souvent aiment lire un livre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Donc, rendu à la 10e fois, il connaît le texte par cœur. Ça devient presque comme une pièce de théâtre. Et donc, il peut se raconter l'histoire lui-même, surtout justement quand il y a moins de texte. Et puis, une trentaine de livres, là, ça doit demander beaucoup d'imagination pour vous. Comment vous savez qu'est-ce qui intéresse les jeunes? J'y vais un peu au pif, j'y vais avec ce qui m'intéresse moi, ce qui a intéressé mes enfants. Je fais encore beaucoup de présentations dans les écoles, donc j'ai encore ce contact-là avec les petits pour voir qu'est-ce qui les allume. Puis souvent, c'est un peu la même chose, ça change pas tant que ça. Donc j'y vais au pif. Puis si c'est quelque chose qui m'intéresse moi, je pense que il va y avoir comme une petite étincelle de bonheur en écrivant. Puis je pense qu'on sent ça dans le texte final. On dit qu'on a toujours une petite part d'enfant en nous, là, mais vous le cachez pas, là, vous le faites ressortir. Et je pense que c'est tout ça, là, tout le travail que vous faites qui vous a valu le fameux prix, en fait, de l'AAOS dans la catégorie littérature jeunesse avec votre album Trésor, qui, moi, est venu me chercher aussi. C'est pas juste pour les enfants, ces histoires-là. Oui.
les couleurs. Quand on parle de trésor, c'est quoi un trésor? Mais on n'y pense jamais en tant qu'adulte. C'est ça. Donc, c'est un thème qui est quand même assez universel. C'est quoi un trésor? Donc, un trésor pour toi, un trésor pour moi, ça peut être différent. Il y a des trésors qui sont universels, les trésors de la nature. Et donc, dans ce livre-là, j'explore ça, les petits trésors, les grands trésors. Qu'est-ce que c'est un trésor? Est-ce que l'eau, c'est un trésor? Est-ce qu'une feuille, est-ce qu'une plume, c'est un trésor? Donc, je sais que moi, mes enfants et moi aussi petite, quand on se promène dans la nature, souvent, on va se remplir les poches de plein de petits trésors. Et donc, c'est un peu une ode à ça, aux petits trésors de tous les jours et de garder cet émerveillement-là devant. Oui, devant les petits trésors de la vie. Une petite leçon que moi aussi j'ai retenue dans le livre, c'est l'entraide, parce qu'il y a deux petits cocos là qui cherchent un trésor, comme le nom du livre l'indique, mais il y a l'un qui dit, mais si moi je retrouve le trésor, qu'il est beaucoup plus gros, qu'est-ce que je fais pour le porter? Mais moi je serai là pour t'aider. On sent un peu cette relation-là qu'il faudrait, peut-être sociale, je devrais dire. Oui, c'est aussi un livre qui parle, c'est ça, qui parle de collaboration, qui parle d'amour fraternel, de tolérance, parce que le trésor de un, c'est pas nécessairement le trésor de l'autre. Donc, il y en a un qui dit, mais ça, est-ce que c'est un trésor? Puis là, on sait qu'un trésor, c'est brillant, on sait qu'un trésor, c'est précieux, etc. Donc, là, il y a comme des critères qui ont été établis. Donc, tu sais, on n'est pas nécessairement d'accord. Et tout ça, dans très, très, très peu de textes. Donc, beaucoup de l'histoire se raconte grâce aux belles illustrations d'Irène Luxbacker qui a fait un travail merveilleux. C'est ce que je m'en allais pour dire. Est-ce que c'est avec elle que vous travaillez vraiment pour tous vos ouvrages? Non, c'est la seule fois, c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble. Souvent, c'est pas l'auteur qui choisit, qui illustre son livre, c'est la maison d'édition, le directeur artistique qui vont choisir quelqu'un. Donc, on est jumelés et c'est toujours une belle surprise de voir le produit fini parce qu'évidemment, quand on écrit, on a une idée en tête de ce à quoi ça va ressembler et souvent, les illustrations sont beaucoup plus belles que qu'est-ce que moi j'aurais pu imaginer. Donc, j'ai été bien chanceuse d'avoir été jumelée avec Irène Luxbacker pour ce livre-là. On lui envoie nos félicitations et avant de vous laisser partir, il va nous rester juste 2 minutes. J'aimerais qu'on parle de ce nouvel ouvrage qui est sorti, je pense, il y a moins de 3 semaines. La magie de Casse-Noisette. Oui! Oui, donc c'est mon nouveau bébé, La magie de Casse-Noisette. C'est publié aux éditions Scolastiques et ça a été illustré par ma grande amie Gabrielle Grimard. Donc c'est la 2e fois qu'on a la chance de collaborer ensemble sur un projet et c'est magique, comme le dit le titre. C'est l'histoire d'une petite fille qui va voir un ballet pour la première fois avec son papa et l'histoire est racontée presque uniquement en onomatopée. Donc des mots qui sont des sons. Donc c'est toute l'expérience à partir de prendre le taxi pour se rendre à la salle de spectacle, commencer quand on rentre avec les nouveaux vêtements, tout le monde est habillé chic. Donc c'est pas juste l'histoire du ballet, mais vraiment toute l'expérience d'aller voir un ballet pour la première fois. En tout cas, c'est toute une expérience. Et puis en plus, là, ça fera un beau cadeau pour les plus jeunes si les parents y pensent. Là, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Et puis je vais inviter les gens qui nous regardent à visiter votre site web parce qu'il y a plein de bijoux là-bas pour les cocos. Bon temps des fêtes à vous. Merci beaucoup, Claude. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, aujourd'hui, vraiment, on est dans les idées cadeaux. Là, ce sera durant tout le long de l'émission. Je vous inviterai à visiter le site web de notre invitée Mireille Messier au www.mireille.ca. Elle a mentionné, là, il y a plus d'une trentaine de livres qui sont disponibles, qui feront de belles idées cadeaux pour vos tout-petits. Là, maintenant, on va prendre un moment parce qu'on va en musique. Donc, vraiment, posez-vous. Avec moi, Geneviève et Alain, en fait, qui sont un duo de compositeurs-interprètes. Et avec eux, j'ai envie de parler de... Parce que vous êtes ensemble aussi, il faudrait que je le dise. J'aimerais juste savoir comment vous êtes rencontrés musicalement. En fait, tout s'est passé en même temps. On s'est rencontrés sur puis ça a été un coup de foudre et à la fois musical et amoureux. Donc, on a tout de suite vu que nos harmonies vocales, c'était plus que des harmonies vocales. Est-ce que Alain... C'est vraiment.
en même temps parce que notre date d'anniversaire de couple, c'est aussi la date d'anniversaire du duo. C'est vraiment, ça va ensemble. Mon Dieu, c'est que l'univers vous attendait, vous les deux. Je pense que oui. Oui. Est-ce que, Alain, j'ai envie de poser la question à Alain, est-ce que c'est plus difficile de travailler avec son conjoint? En fait, moi, en temps, on est habitué, moi, on est vraiment 24/24 ensemble. Donc, on se réveille le matin, on parle de notre projet musical, on dîne, on parle de notre projet musical, on soupe, on parle de notre projet musical. Fait on vit ce projet-là. C'est vraiment un tout, en fait, je dirais. Hein. Oui, puis là, ça fait quoi, 7 ans et demi? Ça fait 7 ans et demi qu'on travaille 24 heures sur 24 ensemble, donc ça devient difficile à comparer finalement parce que ça commence à faire longtemps qu'on ne l'a pas vécu de travailler 24 heures sur 24. Mais ça fait tellement du bien de savoir que son conjoint ou sa conjointe comprend, je vais dire, l'univers dans lequel on évolue. Ça fait que ça renforce le couple, selon moi. Et puis là, maintenant, je sais que Geneviève joue au piano, Alain, il joue à la guitare. C'est vraiment des instruments qui se marient facilement, selon moi. Donc, je pense que pour vous autres, c'est plus facile, en fait, de trouver dans quel canevas vous voulez aller. Ben oui, puis en spectacle aussi, on est les deux. Geneviève au piano, moi à la guitare. C'est aussi avec ces instruments-là qu'on compose à la base. Quand on s'assoit pour composer, Geneviève s'installe au piano, moi je m'installe à la guitare. C'est ces deux instruments qui se marient super bien. C'est la base de notre création aussi. Ouais. Vos musiques sont remplies de douceur. Qui propose les textes, Geneviève ou Alain? Ah, bonne question. En fait, à la base, avant qu'on se rencontre, on était déjà chacun de notre côté auteur, compositeur, interprète. Donc, on était chacun capable de composer et d'écrire les paroles, évidemment. Mais là, on a appris à travailler ensemble, on a appris à collaborer, ce qui est pas nécessairement évident pour tout le monde, parce que c'est assez intime d'écrire des textes et de faire de la musique. Donc souvent, l'étincelle de départ va venir soit de moi, soit d'Alain, et puis on va se rencontrer puis on va se lancer la balle ensuite pour continuer la création d'une chanson. Je dirais qu'il y a plus de musique. Il y a plus de partie musicale qui est souvent d'Alain, puis il y a une petite plus grosse partie de texte qui vient de mon bord. Oui, hein. Et puis on sait toujours que les artistes, ils sont vraiment proches de leurs émotions. La plupart du temps, en tout cas, quand ils déposent quelque chose dans une chanson, c'est une émotion qu'ils ont vécue. Donc, que ce soit Alain ou Geneviève, là, qu'est-ce qui vous inspire à écrire à chaque fois? Puis c'est drôle parce que Geneviève écrit des fois, elle écrit des textes qui parlent de choses que j'ai vécues. Puis c'est comme si ce serait moi qui l'avais écrit, même qu'après, souvent je dis, c'est ma chanson. Mais je sais qu'il y a beaucoup de thèmes nostalgiques qui se retrouvent dans nos paroles, puis en fait, c'est souvent la musique qui inspire ça. Il y a comme quelque chose de nostalgique dans la musique, puis là, les paroles qu'on va mettre dessus vont être aussi nostalgiques, donc ça peut être dans toutes sortes d'aspects. Comme là, en fait, on vient tout juste de sortir une chanson de Noël, et Noël et nostalgie, ça va tellement bien ensemble. Donc, on s'est donné à cœur joie avec ce thème-là. Qui parle de guitare et du retour à la guitare qu'on a laissé de côté depuis trop longtemps. Et donc, je sais que c'est pas seulement le cas de ici. Ah oui. Il y a bien des gens qui ont une guitare qui prend la poussière quelque part, donc on vous invite à la sortir du garde-robe pour Noël. Et si vous le permettez, on va prendre un petit moment pour écouter la vidéo que vous nous avez apportée. Ah, trop cool. Je vais prendre ma guitare, je vais jouer du plate. Ce sera mon cadeau pour Noël. Je vais jouer de la guitare, me prendre pour Patrick Normand. Il faut vraiment dire que vous êtes bon à allier
la pop et la country ensemble. Après, on se demande, c'est de la country? Est-ce que c'est de la pop? Je sais plus. C'est une bonne question. En fait, sur la guitare, en tout cas, dans cette chanson-là, moi, je considérerais ça comme du country, du finger picking. Mais c'est vrai que peut-être les sujets, peut-être la façon de c'est chanté, peut-être c'est ça qui fait un petit peu plus pop dans le truc. Mais si on enlevait, mettons, la voix au complet, je pense que la guitare serait country. Ouais. Vous l'avez sorti ça quand, la guitare pour Noël? C'est sorti le 4 décembre passé. Et c'est une chanson qu'on a composée aussi il y a à peu près même pas un mois. Je me suis réveillé un matin, j'ai commencé à jouer du Chelatins et du Patrick Normand. Et l'idée de cette chanson-là m'est venue. J'ai écrit pour cette chanson-là, j'ai écrit quand même une bonne partie des textes et la musique. Là, j'étais super fier de moi d'avoir composé ça. Je suis allé montrer ça à Geneviève. On l'a fini en quelques minutes, je dirais. Puis là, on s'est dit, on a une chanson, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Noël, c'est encore dans un mois. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Parce que généralement, les chansons de Noël, c'est enregistré au mois de juin. À l'été, souvent, là, on est en studio avec nos grelots de Noël et nos décorations de Noël. Mais c'est ça, on s'est demandé si on avait le temps de lancer ça avant Noël, puis finalement, tout s'est parfaitement aligné. Donc, le destin de cette chanson-là devait arriver dans vos oreilles cette année. Puis c'est arrivé. Et l'idée de la couverture, en fait, c'est qui a eu l'idée? Geneviève ou Alain? Ça, c'est notre graphiste qui s'appelle Valérie Lemay, qui est une amie à moi qui est à Montréal maintenant. Moi, je faisais des spectacles avec elle quand j'étais au secondaire, justement, dans la chanson, je parle de mes 15 ans et tout ça. Puis Valérie, à mes 15 ans, elle faisait partie de ma vie, elle était là, puis on faisait des shows ensemble. Fait que c'est une bonne amie à moi qui a fait ce graphisme-là, qui est un sapin de Noël à l'ordre de guitare. C'est ça. Puis c'est cool en fait, parce que en réalité, il y a des guitares, c'est fait en bois, tu sais, il y a comme un gros sens. C'est vrai, en plus. De la guitare pour Noël, je pense que ça peut être une chanson dans une de nos playlists pour les célébrations familiales. Oui, on peut pas se réunir, mais il y en a qui sont en petit comité quand même, donc ça pourrait faire une bonne chanson pour notre playlist. Où est-ce qu'on peut le retrouver? La chanson de la guitare pour Noël se retrouve partout sur les plateformes de musique en ligne. Okay. Spotify, Apple, YouTube. Sur notre site internet aussi. La chanson est disponible et nos anciens albums, tout est là. En tout cas. N'hésitez pas aussi sur nos réseaux sociaux. Oui. C'est ça, les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook, ça serait quoi votre identifiant? Geneviève et Alain, simplement Facebook. Facebook et Instagram. Écoutez, merci beaucoup pour cette entrevue et puis bonne chance pour la suite et puis bon temps des fêtes aussi. Merci. Merci à toi, c'est super gentil. Au revoir. Alors, une chanson ajoutée à votre playlist pour le temps des fêtes, vous pouvez la retrouver au www.grb-ab.com. C'est le site web de Geneviève et Alain. Et comme il a mentionné, vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tout simplement en recherchant Geneviève et Alain. Maintenant, on va parler des idées cadeaux qu'on peut offrir durant le temps des fêtes, mais dans le domaine des finances. Et pour en parler, notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et quand Cédric, tu m'as dit ça hier, j'étais comme, c'est quoi les cadeaux qu'on peut offrir en finance? Mais tu m'en as envoyé toute une liste. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Les grands-parents, on va commencer avec eux autres. Mais c'est vrai, on reçoit toujours un coup de fil d'un grand-parent, d'un oncle qui dit « Ok, pour Noël, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, j'ai pas d'idée. » Et souvent, les enfants sont remplis de cadeaux, on a beaucoup d'amour pour eux, tant mieux, mais des fois, on peut utiliser l'argent peut-être de meilleure façon. Donc, une des choses qu'on recommande souvent, c'est le REEE, le régime d'épargne enregistré d'études. Et donc là, les grands-parents peuvent mettre un petit $50, un petit $100, ce qui va permettre aux enfants plus tard de pouvoir aller aux études pour l'université. Donc plutôt d'acheter un cadeau qui risque
des fois de terminer dans un tiroir. Ouais. C'est bon de dire, bah, écoutez, cette année, je décide de contribuer un $50 ou un $100 ou un $25, n'importe quoi. Mais ça peut être un bon cadeau comme ça. C'est sûr que ça aide bien. Ouais, et puis en plus, le plus important, c'est de l'amour. L'enfant, il va pas comprendre maintenant, mais plus tard, là, il comprendra qu'est-ce que papy et mamie ont fait pour lui, là. Exactement, exactement. Et souvent, lorsque ça vient des parents, c'est un peu différent. Mais par exemple, un teenager qui sera à la maison et qui va avoir 18 ans, il a la possibilité d'ouvrir un CELI ou un TFSA. Et souvent, que ça vienne de la part d'un oncle ou d'un grand-parent, d'aller à la banque ou d'aller avec son agent financier et dire je vais t'ouvrir un CELI ou un TFSA, je te mets un $50, et puis commencer à l'impliquer dans l'investissement. Parce que, hélas, on n'en a pas assez à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais ça, on ne l'apprend pas et l'enfant ne sait pas vers qui se tourner. Donc, c'est bon d'avoir aussi un bon moment à Noël, de dire écoute, je te mets ton $100 sur ton TFSA, et ça te permet à l'enfant de mieux comprendre le monde des investissements. La troisième idée, je devrais dire, que tu nous proposes, c'est une famille qui avait une personne avec une invalidité, pardon. Ça, j'ai pas trop compris. Alors, au Canada, il y a un plan pour aider les gens qui ont une invalidité. Oui. Ça s'appelle le RDSP en anglais ou REEI, Régime d'épargne enregistré d'invalidité. Donc là, le gros avantage, c'est que si vous êtes invalide et que vous recevez vos reçus de taxes d'invalidité, vous avez la possibilité de mettre, même si vous mettez $0 dessus, de recevoir de l'argent du gouvernement. Donc même quelqu'un qui me dit, ben moi j'ai pas d'argent, eh ben raison de plus. Parce que si vous l'ouvrez, vous mettez 0 dessus, le gouvernement met quand même de l'argent. Le but, c'est d'aider les gens invalides de pouvoir se créer une pension plus tard. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est invalide aujourd'hui va avoir du mal déjà à trouver du boulot. Mais alors à trouver à 55 ans, ça va être plus difficile. Il y a des règles techniques importantes. Les deux importantes à penser, c'est que vous ne pouvez pas le faire après que vous ayez 59 ans. Et la deuxième, il faut que l'argent doit rester bloqué 10 ans si vous voulez utiliser l'argent du gouvernement. Mais il y a plein d'avantages. Pour $1 que vous mettez sur votre compte, vous allez en recevoir 3 du gouvernement. Vous posez $100, vous recevez 300. Vous posez 1000, vous allez recevoir 3000. Je veux dire, c'est un bon outil. On devrait en faire un sujet, on n'en a jamais parlé de ce volet-là. OK, on retient ça pour janvier. Une autre idée, c'est l'assurance vie avec participation. Et tu m'as donné plein d'exemples que je ne savais pas, comme par exemple, le patron du Second Cup a ouvert son magasin grâce à ça. Donc, alors, on pense à l'assurance vie un peu comme juste une protection comme son assurance voiture, mais on peut utiliser l'assurance vie avec un investissement à l'intérieur, d'où le nom participation. Ce qui veut dire que l'argent va faire des petits. Donc, en général, pour les enfants très jeunes, on va parler d'une prime peut-être de 15, 20, $25. Tout dépend de votre budget. Quand vous êtes plus vieux, à 20 ou 25 ou 30 ans, ben, quand vous voulez ouvrir une entreprise, la première chose que vous faites, vous demandez de l'argent à vos parents. Oui. C'est logique. Mais vos parents n'ont pas forcément de l'argent de côté. Donc, vous avez possibilité d'aller chercher l'argent que vous avez mis dans votre police d'assurance pendant 10, 15 ans. Et ça vous fait du cash que vous pouvez utiliser à tout moment. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'étant donné que c'est un petit peu caché comme une assurance, bah, on paye tous les mois, on n'y pense pas. On ne peut pas vraiment arrêter parce qu'on se dit, ah bah ouais, mais moi, je ne veux pas perdre mon assurance, donc on n'arrête pas. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir un bon paquet d'argent plus tard. L'assurance vie, ça se commence à quel moment? Un parent peut le commencer pour son enfant? Il faut qu'il ait à peu près, on va dire maintenant, je pense que les normes, c'est entre 15 jours et 3 semaines, donc très jeune. Moi, j'ai des parents qui m'appellent dans les 6 premiers mois après l'accouchement, et ils me disent, bah voilà, je voudrais mettre une police en place. Et j'ai des adultes aujourd'hui, on fait leur plan de finances, et on découvre qu'ils ont une police. Ils disent, bah ouais, je vais demander à mes parents, je leur dis, demandez à vos parents s'il y a une police, peut-être que vous ne savez pas. Et des fois, on trouve un paquet de 10, 15 000 $ qui ont été mis dans ces polices d'année en année. Et parce que ça fait 25 ans que les parents payent. Et là, ils disent, bah, j'avais des dettes à payer. Et ben voilà, vous n'en avez plus de dettes parce qu'on va pouvoir aller chercher l'argent dans votre police d'assurance. Ou j'ai un mariage à faire, et ben on va prendre cet argent. Ou j'ai absolument besoin d'acheter une voiture, et ben on va prendre de l'argent dedans.
Donc c'est un bon moyen d'investir pour les enfants à long terme. Donc c'est très populaire au Canada. Ok, donc c'est ce que je comprends. Ça n'a rien à voir avec, je pense, le régime pour les études. Hein. C'est vraiment deux choses distinctes. Non, c'est deux choses distinctes, deux pots différents. Un qui va être mieux pour les études parce que vous recevez de l'argent du gouvernement, oui. 20%, c'est ça. Par contre, l'autre, vous ne recevez rien. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Donc, s'il y a besoin d'ouvrir une entreprise, votre plan d'études d'épargne, il ne vous sert pas pour les études. Et puis, le dernier point, je dois avoir 30 secondes. Non, on en a même plus. Il nous reste, oui, 2 minutes. C'est Noël. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pareil avec l'assurance maladie grave et retour de prime. C'est ça. Donc, il existe, et vous pouvez aller voir n'importe quelle compagnie, pratiquement toutes les ont, les plus grandes, que vous soyez du Sun Life, du Manulife, du Canada Life, anyway. Vous avez la possibilité d'avoir une assurance maladie grave, et on sait que malheureusement, on a plus de chances de tomber malade que de décéder avant 65 ans. Donc, c'est tout aussi important l'un et l'autre. Mais vous avez des retours de primes. Donc, l'avantage, c'est que si vous commencez tôt, quand l'enfant, pareil, a 25 ans, peut-être un peu plus, 30 ans, tout dépend de quand vous avez commencé, vous pouvez récupérer les primes que vous avez déposées si les enfants ne seront pas malades. Donc, vous êtes gagnant-gagnant. Oui. S'il est malade, vous recevez de l'argent. S'il n'est pas malade, tant mieux. C'est ce qu'on espère. Mais pareil, pourquoi ? Parce que entre 25 et 35 ans, c'est là où l'enfant, le jeune adulte, a besoin d'aide financièrement. Que ça soit pour l'ouverture d'une entreprise, un mariage, l'achat d'un appartement, l'achat d'une voiture. Les études sont passées, mais il a quoi souvent sur son saving account ? Il n'a pas d'argent parce qu'il a dépensé tout son argent dans ses études. Il se lance dans la vie. Et c'est là, ce moment-là, c'est en fin de compte un peu un saving forcé. On n'a pas le choix de payer notre prime tous les mois de l'assurance maladie ou l'assurance vie. Donc, on paye tous les mois. Donc, on ne peut pas arrêter dans un sens. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs années, avec souvent des bons paquets. Je vous dis, j'ai souvent des clients qui me disent, alors ça peut être juste un $3 000, mais ça peut être vite, au bout de 20 ans, on peut vite avoir un 10-15 000 à aller chercher. Alors, est-ce que tu penses que ça fonctionne pour, par exemple, la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment avec la COVID? Il n'y a pas de problème, vous êtes couvert pour ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous décédez de la Covid et que vous prenez une assurance vie, vous serez la police va payer. Donc oui, il n'y a pas de problème. Surtout qu'avec la Covid, maintenant, on fait tout en ligne. Donc, on peut faire une application en ligne. Moi, je fais 90% de mes rendez-vous via Zoom et on fait une application en ligne ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, en ce moment-là, est-ce que tu es encore comme disponible pour avoir des consultations avec les gens? Ils peuvent te contacter? Tout à fait. À tout moment. À tout moment. Le téléphone est ouvert, l'ordinateur est ouvert. La petite dernière chose, je sais que cette année, les fêtes de Noël vont être différentes, mais prenez le temps de discuter en famille, surtout si on a un parent qui... Il va nous rester 15 secondes. En tout cas, c'est un point que... vérifier qu'il a un testament. Cette affaire-là, on va revenir dessus en janvier parce que c'est super important. Merci Cédric et puis d'excellentes fêtes de fin d'année à toi. Noël. Bye bye. Attention à toi. Ciao, ciao. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de contacter notre conseiller financier, ça sera au www.aspirewealth.ca pour avoir un contact avec lui. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on sera de retour ce lundi à partir de 11h. On va parler avec notre chroniqueuse franco-ontarienne Leila Abada qui vient vous donner une idée de la célébration des fêtes pour tous les âges. Alors, prenez soin de vous et on se voit lundi à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
Acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Très heureuse d'être de retour à l'émission. Nathan Parle sera là pour vous. Formule virtuelle en cette 20e saison. Soyez au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers.